Salut les gars, maintenant nous allons, dans ces étapes de montage, ouvrir le pont avant, le boîtier de diff avant, pour vous montrer comment fonctionne le blocage de diff sur ce Cross RC. On va pas aller à l'intérieur du diff, ça c'est standard, hein, 4 satellites, 2 planétaires, rondelle ou pas, à voir, quoique peut-être on pourrait ouvrir pour voir la qualité de l'assemblage. S'il y a de la graisse, non, ils le mettent ici sur le plan, donc est-ce qu'elle est dedans ou pas? On va peut-être quand même ouvrir alors. Voilà donc le pont arrière qui est monté complet déjà avec son câble de blocage. Et le bulkhead avant. Qui lui aussi d'ailleurs est déjà équipé de son câble. Très bien. Pour atteindre le diff, tout ce que nous allons faire a priori, c'est d'enlever les 4 vis qui sont sur le dessus ici. Alors au niveau des moulages plastiques, c'est pas du tout genre ce qu'on a l'habitude d'avoir sur les invités et autres. Hors champ mani. Donc j'ai déboulonné là-haut les 4 vis du carter. Les qualités de moulage sont un peu plus brutes, tu vois, après ça fait le boulot, il n'y a pas besoin de plus. Hein. C'est clair. Dedans, tout comme sur le Summit de chez Traxxas, nous avons 3 roulements, je pense. On a carrément, alors là c'est délirant. Regardez, on a des palier en ferraille, enfin en alu, pour maintenir les roulements en place dans la cellule. Les 2 principaux, évidemment celui-là ne fait que guider, il y aura moins d'efforts dessus vu que c'est ceux-là qui vont les prendre. On a un fonctionnement vraiment très bon. Par contre, on a bien fait d'ouvrir. Hein. Ils ont mis une goutte d'huile, mais la graisse on ne sait pas où elle est. Hein. Ça me laisse un peu sceptique là, cette histoire. Après, bon, c'est pas prévu avec des vitesses de rotation élevées quand même. On a un clips ici pour arrêter les roulements, donc un peu comme chez Tamiya, c'est-à-dire que l'axe, une fois monté, ne peut pas avoir de mouvement transversal, si, un petit peu quand même, mais minime. Après, pas trop. Tu vois, quand on est en pression à fond, on est juste à ras du boîtier. Quand on tire dessus, on ne sort pas trop au niveau des dents de la couronne principale, donc ça va. Et le petit système de blocage. Tu vois que le câble est juste pincé dans le plastique. Tu vois, c'est juste pincé dedans. Et tout comme sur le Summit, regarde, on a des dents sur l'anneau ici. On a 4 dents, sur Summit il y en a 6 ou 8, qui vont se prendre dans forcément des contre-dents de l'autre côté dans le boîtier lui-même du diff. Qui, la vache, qui est en alu. Et ben adios les mecs, ça fait plaisir. Parce que des diffs bloqués comme ça, quand tu forces, ça chauffe et tout, énormément de pression dessus. Si tu sors maintenant ici, ça, ce qu'on appelle une fourchette, tu vas avoir le ressort ici qui va se barrer. Il n'a pas de maintien lui-même, c'est bloqué dans le carter. Nous, on va le sortir pour des besoins évidemment purement de recherche. On va donc poser ça à côté. On va vite checker le jeu entre les deux. Au mini, ouais, on est bon. Ça bouge pas trop, il n'y a pas de souci. Alors, on va quand même enlever ces paliers parce que je veux en avoir le cœur net. Si, effectivement, d'après le plan, c'est vrai qu'on devrait le voir aussi. Mais moi, j'aime bien démonter, Et puis moi, ça m'embête de ne pas avoir cette étape de montage. J'aurais bien voulu fabriquer mes diffs moi-même. Ma boîte moi-même. De toute façon, comme tu peux constater, c'est bon pour ouvrir. Vu qu'ils ont un petit peu oublié la graisse.
Moins qu'ils avaient regardé une vidéo de l'oracle. Alors, pour sortir de là, voilà, alors c'est dommage, tu vois, tu as un accès rapide au diff par-dessus, mais si ça passe, ça passe, ça passe. Faut jongler un peu, ça passe. Mais créant en manie. Donc un roulement 16 par 8 par 5 de ce côté avec sa petite cage et un roulement plus gros ici de l'autre côté. Là, le blocage de diff, tu vois, tout simplement, là, le diff est libre et quand ceci va rentrer, et ben, ça le bloque. Là aussi un roulement 16 par 8 par 5, ça c'est bien. Bon, on sent un peu les dents à l'intérieur. On va mettre ça de côté. Et sans pitié, on va ouvrir. Alors en douceur, il n'y a pas de loctite. Non. Pas la moindre loctite là-dessus. Ou alors vraiment s'il y a une toute petite goutte. Alors il n'y a pas de roulement étanche. Un peu dommage sur un crawler quand même. Enfin sur un rock bouncer, rock crawler ou ce que tu veux. C'est un engin quand même avec lequel on va faire un petit peu de, on va faire un petit peu de salle quand même là les mecs. Et voilà. À peine un tout petit mini peu de graisse à l'intérieur. C'est tout. Regarde, à peine. Vraiment ridicule ce qu'il y a comme graisse là-dedans. Les pignons ont l'air d'être en acier pressé à froid. Un peu comme chez Traxxas ou Bitech. Point de vue dimension aussi, on n'est pas énorme pour le poids de la machine. Après, comme dit, si c'est bien assemblé et que on fait pas trop les foufous avec, ça ne devrait pas poser de problème. Avec le poids de la machine, j'aurais bien vu quand même des dentitions un peu plus grosses, surtout qu'il y a une boîte de réduction au milieu. Mais je t'encourage, si tu as envie d'acheter cette machine, de la faire, de l'ouvrir. Regarde ça, niveau graisse dans le carter, tu peux la chercher. Ils ont été un peu radins, ça c'est vraiment dommage. Je vais donc ouvrir l'arrière. On va le faire maintenant tout de suite, puisque de toute façon je suis bon pour tout ouvrir et tout graisser comme il faut. Après je dis pas que ça fonctionne pas. Hein. Après ils ont peut-être pensé aux gens qui ne font que rouler à peine avec les machines. Parce que tout ce qui les intéresse c'est le côté réaliste avec le pédalier, le volant, etc. Pour les amoureux de ça, je vous invite à aller voir le capot Samurai 6. C'est un Suzuki Samurai. Il y a le levier de boîte auto qui shift, il y a les pédaliers qui bougent, le volant, c'est du 1/6, c'est absolument démentiel. À l'arrière, pour le blocage, il y a une petite pièce ici à part. Alors attends, on va te laisser ça là, on ne va pas mélanger. Non, ça ne va pas poser de problème, on n'avait pas du tout les mêmes vis là-bas. Tu enlèves les vis par là, ça te permet d'enlever le blocage et le carter se casse la figure de l'autre côté. Très intéressant. Et ici évidemment le même diff à l'intérieur. Et là, tu ne peux pas le sortir puisqu'il est verrouillé par les cardans. Le seul moyen de sortir un diff d'un pont comme ça, c'est de séparer les bras de pont du morceau central. Donc ceci, a priori, a fortiori, sont montés, bloqués avec ces vis-là. Tu as vu aussi qu'on a déjà plein de vis de tailles différentes et des têtes de vis de tailles différentes aussi. Voilà, tu vois, donc c'est bien ça. Là, tu enlèves ton bras de pont. Tu vois, tu peux retirer. On a un roulement à la sortie, ça c'est cool, contrairement au Kyosho Fox. Moi j'aime bien, quand il y a des roulements sur les sorties, ça évite évidemment que la saleté puisse aussi évidemment rentrer dedans. Hop, on enlève le deuxième.
Là ça va, le pont est symétrique. Après évidemment il y a certains engins où le pont ne l'est pas. Donc il y a un cardan plus long, un cardan plus court. Là aussi on a les petits cavaliers alu. Ça c'est sympa quand même, hein, parce que ça veut dire niveau maintien, ils ont assuré. Après c'est aussi parce que leur plastique n'est pas... Le plastique est pas top. Hein. Enfin pas top. On n'est pas sur la qualité de ce qu'on peut avoir chez Traxxas, Losi, etc. Au niveau des au niveau des moulages, de la qualité du plastique. Donc ils ont préféré assurer le système avec ça. Gaffe aussi ici, tu vois, ton verrouillage, lui, il reste là. Donc il faudra le maintenir dedans quand tu remettras le cardan à l'intérieur. Il faudra bien sûr que celui-ci ne aille pas se balader, tu le perds pas non plus. Là, on a un peu plus de graisse quand même. Mais on va aussi ouvrir ah aussi, regarde, attends, je vais te montrer autre chose. On l'a pas vu ici parce que ce côté-là, il est au fond. Il faudrait sortir le satellite, et le planétaire et les satellites. De ce côté-ci, on a une noix donc standard, hein, avec un petit verrouillage par un petit axe. On a un calage en dessous aussi. On a un axe plus... Hey, on a un axe plus un carré. Alors là, donc ça veut dire que la force n'est pas uniquement sur l'axe, elle est aussi sur le carré, contrairement à tous les autres qui sont cylindriques, ce qui évite de péter l'axe quand ça force, parce que évidemment les diffs bloqués ça va forcer. Donc ça c'est très sympa d'avoir vu ça. Une raison de plus pour avoir eu l'idée de l'ouvrir. Ça se voit aussi légèrement sur le plan, mais c'est pas vraiment flagrant, il faut le dire ce qui est, si on voit le petit méplat. Mais ça parle toujours plus quand on a les choses en main. Et là, donc ton cardan passe dans le corps alu, dans le joint torique. Et là, par contre, pour l'ouvrir, celui-là, évidemment, tu as vu sur l'avant, ça mord un peu dans le corps en plastique. Là, on n'a pas de prise, on n'a rien. Donc on va utiliser un marteau caoutchouc. Bouge pas. Hop. Quoi qu'on peut peut-être utiliser. Donc ce qui fait que ça va directement dans le planétaire du diff. Par un carré. Il faut bien le choper. Voilà, faut pas faire l'andouille. Tac, c'est bon. Là on est plein. Ah ça c'est marrant maintenant. Et là le mélange, tu vois, ça a blanchi. Pour une raison très simple. On a ici un mélange d'huile et de graisse. C'est ce qui explique ceci. Ça arrive dans tous les diffs, évidemment, c'est fatal. Quand tu mets l'huile sur les éléments, quand tu les montes, pour être bien sûr qu'il y ait un petit film de lubrifiant entre les parties métalliques. Et tes pièces, et après tu mets ta graisse évidemment pour les pignons. Donc à l'arrière on est bien, c'est à l'avant qu'il y a un problème. Alors, soit il y a un problème sur l'unité de montage elle-même, c'est-à-dire que le gars qui a fait l'arrière a bien bossé, et le gars qui a fait l'avant, il n'était pas content. Soit ils l'ont pas payé assez, soit il n'avait pas envie de bosser. Quand tu le remontes ici, il faut faire gaffe que tu sois bien en face. Donc je peux que te conseiller quand tu as ce type de montage, de prendre ça, d'assembler et de bien poser ta sortie de diff dedans. Tu vois, c'est plus simple je pense, alors, au moment de monter tout ça, de tout de suite prendre, on va faire comme ça, regarde. Allô. Voilà. On va mettre tout de suite comme ça et on va laisser le cardan dedans, enfin l'arbre de transmission dans ce cas-là. Enfin, tu as plein de noms possibles, hein, cardan, arbre de transmission, fais-toi plaisir.
afin de garder ce planétaire au bon endroit. Voilà. Voilà aussi, on sent un petit peu les dents. De ce côté, c'est de l'acier. On a donc l'arbre qui est bien dans l'acier. De ce côté, on est dans l'alu. Ça, c'est le côté qui était dans l'acier, regarde. Tu vois? Tu vois, comme il rentre facile dedans, il était bien logé. Vous avez vu, quand j'ai rentré celui-là, il coince un petit peu parce qu'on a du matage ici. Tu vois? On a des bavures ici à l'avant. Parce que de l'autre côté dans l'alu, regarde, c'est un peu différent. On a même des traces déjà dessus. On arrache un peu de matière. Donc là, il faudra faire gaffe. Il faudra vraiment bien graisser cette pièce. Puisque si tu roules avec tes diffs débloqués souvent, tu vois, on a énormément de mouvements. Regarde là-dedans. Le puits n'est pas bien ajusté. En plus, c'est de l'alu. Il aurait fallu mettre un manchon acier dedans si tu voulais le faire bien durable. Donc, tu ne peux pas mettre d'huile à l'intérieur de ton diff parce que l'huile va sortir par là tout simplement. Il n'y a pas d'étanchéité à ce niveau-là. Il y a le joint torique, mais je pense pas qu'il arrive à tout retenir. Hein. Quoique. Faut voir. Faudrait tester. Tu vois là. Hop. Donc là, on va ébavurer un petit peu ça. Pour être sûr de ne pas arracher ici la matière dans l'alu. Après ça va, puisque tu n'as pas une noix de cardan qui sort et un cardan qui va se balader dedans. Ça c'est monté fixe, tu as un roulement ici de ce côté et là. J'aurais bien aimé par contre ne pas reposer ici, tu vois. Parce que là on repose, tu as le roulement ici et tu reposes sur ça. J'aurais bien aimé un roulement intermédiaire pour que cette pièce soit fixe avec celle-ci, qu'on soit vraiment complètement rigide. Ça avec le temps ça va bouffer un peu là-dedans. Après, voilà. Comme dit, c'est pas du Monster Truck, on va rouler à 100 à l'heure, c'est pas non plus une limitless ou autre chose, tu vois. Donc ça devrait aller. Voilà. Moi je vais remonter tout ça avec la petite graisse qui va bien là où ça va bien. Et ensuite on va vraiment attaquer le montage du kit, hein, ce qui serait temps. Hein, traînouille un petit peu, entre temps j'ai fait la peinture aussi. Je vais remonter ça. Et on va, comme on est dans le gras et l'huile, on va commencer par les suspensions après ça. Enfin, les ressorts, les 1, 2, 3, et c'est les amortos. Après ça, nous allons faire les amortos. Et après, on commencera le montage du kit, comme il est prévu ici, sur cette page. La page 15 est le début du kit, physiquement pour toi, puisque le reste est prémonté. Tu vas voir que les étapes ici, 3, 4, 5, donc les sachets qui correspondent à ces pièces ne se suivent pas. Celui-ci est longtemps avant ces deux-là dans la liste. Attends, je te dézoome. Donc le numéro de sachet ne correspond pas. Tu as celui-là longtemps avant dans la liste avant ceux deux. La visserie, là tu te dis, tu es sur le sachet de visserie A. Erreur fatale. Dans le sachet de visserie A, il y avait les vis des jantes qui sont à la fin, tout à la fin du kit. Et d'autres vis. Et il faudra commencer ici avec le B. C'est un peu tordu cette histoire. Hein. Bon, après on s'en sort facilement, c'est pas le problème. De toute façon, on est là pour se faire plaisir et se prendre le temps. Alors, je vous dis pas forcément à demain, peut-être que je vais suivre les épisodes dans la même journée. Je sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être que tout d'un coup je vais faire un morceau en anglais, en allemand, sans prévenir.